Non, je ne l'ai jamais été. J'étais membre du bureau politique du Parti socialiste que j'avais démissionné. Ah, bien sûr, nous sommes les héritiers de Senghor. Naturellement, nous sommes les socialistes du Sénégal. Les valeurs socialistes, c'est nous qui les défendons. Nous sommes les véritables socialistes. Nous continuons à admirer notre vert avec l'étoile rouge. Nous continuons à réclamer un programme et nous continuons à avoir comme programme la reconquête du pouvoir. Donc nous sommes les véritables socialistes au Sénégal. Ah, ça je comprends. C'est le Parti socialiste version Macky. C'est l'antichambre de la paix dont vous parlez. Donc je pense que ça a été un ballon de sonde, ça a été une comédie de très mauvais goût. Je pense que c'était un peu pour nous divertir, parce que nous sommes dans une dynamique de libérer Khalifa Sall avant la fin du mois d'octobre. Et qu'eux, se sentant un peu impliqués, n'est-ce pas, dans la condamnation de Khalifa, ils voulaient nous divertir afin que nous oublions un peu, n'est-ce pas, notre engagement pour sa libération. Je pense que la question n'est pas essayer de faire en sorte de nous faire quitter, le parti. Ça prouve qu'ils ont été très frileux. Car pourquoi attendre l'emprisonnement de Khalifa, n'est-ce pas, pour le sortir du parti? Ils pouvaient attendre la sortie de Khalifa. Et je pense que jusqu'à présent, la notification ne nous est pas parvenue. On n'a pas reçu de notification. On l'a reçu par voie de presse. Donc ce qu'ils font, c'est du porte-presse. S'ils sont véritablement courageux, ils n'ont qu'à nous notifier notre exclusion. Et que le parti, ce parti-là, nous avions été du Parti socialiste avant eux. Ce que je leur rappelle, nous connaissons les textes du parti. Nous connaissons ce que c'est que la charte du militant. Dans nos textes, il n'y a pas d'auto-exclusion. Il y a la démission ou l'exclusion. La démission est volontaire. L'exclusion est une faute commise. Et de cette faute, il y a l'instance de base qui est le département. Ici à Dakar, c'est dirigé par Khalifa, qui doit faire son rapport qu'on envoie au parti qui maintenant actionne la commission de discipline qui doit entendre le fautif. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche, n'est-ce pas, qu'on n'est plus socialiste, on joue contre les intérêts du parti. Nous, c'est ce que nous leur reprochons. Nous, pour nous, ce parti socialiste est l'antichambre de l'APR. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ces grands proxénètes, venez vous prostituer comme nous, sinon libérez la chambre, on a de nouveaux prostitués. On ne se prostitue pas. Nous restons de véritables socialistes. On a une seule ambition, c'est l'ambition que Senghor nous avait léguée, gérer le pouvoir, à défaut, aller à la conquête du pouvoir. Le comité central est l'instance qui doit prendre des décisions. Le comité central, depuis plus de 4 ans, depuis l'installation de cette nouvelle équipe, ne s'est pas réuni. Et ne se réunira plus. Leur mandat finit dans 8 mois, c'est-à-dire en juin 2018. Alors, Barthélémy Diaz a agité l'idée d'être candidat. Alors, ils se disent que ces gens-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils préparent? Ils préparent le congrès du fait qu'ils sont majoritaires. Et une fois qu'ils sont majoritaires, une fois qu'ils gagnent, une fois qu'ils dirigent cette nouvelle direction, Macky Sall ne tardera pas à récupérer les bonbons, les 2 postes de ministre, n'est-ce pas, les PCA, les directeurs et le Haut Conseil. Actuellement, pour garder leurs bonbons, ils veulent nous isoler afin que nous ne parlions plus de congrès. Aujourd'hui, ce qu'ils devaient faire, à 8 mois du congrès, on devait commencer à vendre les cartes du parti. Mais eux, actuellement, ne voulant pas organiser le congrès avant les présidentielles, parce qu'ils veulent accompagner Macky, ils ne veulent plus qu'on parle du congrès. La solution la plus facile, pour que ces gens-là ne parlent plus de congrès, on va les isoler, on va les exclure. Le politologue disait, quand on lui posait la question, entre qui est homme d'État et qui est homme politique, il disait que l'homme d'État est la personne qui pense aux prochaines générations, tandis que l'homme politique pense que la prochaine élection. Donc eux, ils se focalisent sur la prochaine élection pour soutenir Macky Sall. Parce que si toutefois, nous on prend le parti dans 8 mois, Ousmane Tanor Dieng étant plus secrétaire général, Macky retire son au conseil, Serigne Mbaye perd son poste, Aminata perd son poste, Mambouna Massal perd son poste. Ils ont tous plus de 60 ans. Les Aïda Sow Diawara, Aminata Mbengue, Serigne Mbaye Thiam, Ousmane Tanor Dieng, Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie, ils ont tous plus de 60 ans. Donc ils ne peuvent pas attendre une reconquête du parti. Alors ils préfèrent leur propre intérêt que le rebondissement du parti.
Non, je vous dis une chose. Le Parti socialiste n'est pas un patrimoine personnel. Ce n'est pas comme les partis là dont quelqu'un sort d'un parti et crée son propre parti. Ousmane Tanor Dieng a trouvé ici le parti et nous a trouvé dans le parti. Le Parti socialiste n'appartient pas à Ousmane Tanor Dieng. Le problème c'est que Ousmane Tanor Dieng, du fait qu'il a été élu dans un congrès sans débat, il pense nous exclure sans débat. Ce ne serait pas le cas. Il aime les sans débat. Ce ne serait pas le cas. Nous allons lui montrer que s'il nous exclut 1000 fois, nous l'exclurons aussi 1000 fois, nous ne sortirons pas de ce parti. Ce parti nous appartient à nous. Nous voulons un candidat socialiste. Lui, il a déjà préféré Macky. Il dit collision avec l'ennemi. Il a oublié que Macky Sall n'est pas un socialiste. Macky Sall est un pur produit de Wade, c'est un libéral. Donc c'est lui qui est en collision avec l'ennemi. Dans un parti, depuis 3 à 4 ans, nous ne voterons plus nos couleurs. Nous votons parce que dans une coalition, je peux comprendre que chacun oublie sa couleur, n'est-ce pas, et son programme, qu'on puisse avoir une couleur commune et un programme commun. Mais ici, Macky Sall nous impose son cheval comme logo, nous impose le marron beige qu'on vote. Et nous portons, aux élections, nous portons les t-shirts marron beige avec le cheval et la photo de Macky Sall. On n'a plus de parti. Donc nous ne l'accepterons pas. Nous aimons aller avec notre vert, ce beau vert avec l'étoile rouge. Nous voulons partir avec nos slogans. Nous voulons partir avec l'esprit senghorien. Mais absolument. Macky Sall est le président de la République du Sénégal. Nous l'avions élu. Il est bien élu, hein? Il est très bien élu. On n'a pas de problème parce que le seul problème qu'on a au Sénégal, quand Macky Sall vous attaque politiquement, tu ne sais pas quel Macky Sall répondre. Macky Sall, le président de la paix ou président de la République. C'est pourquoi dans les assises, on demandait à ce que le président de la République ne soit plus président de parti. Mais Macky Sall est l'institution de la République. Nous le respectons en tant que président. Donc, nous, notre problème, ce n'est pas Macky Sall, c'est notre parti. C'est notre parti qui est vendu. Ce sont les vendus de notre parti qui ne cessent de... À la réunion du PS, on ne parle que de la paix et que des postes à attendre. Non, je donne rendez-vous vendredi pour les vendredis rouges. Hein. Ce vendredi rouge, nous allons parler de la situation du Parti socialiste. Nous allons parler de la situation du pays, des voleurs du pays, n'est-ce pas? Nous allons parler aussi de l'éducation, de l'ouverture des classes. Nous allons parler aussi des ambassades. On a fait une tournée dans quelques ambassades. On nous dit qu'ici, vraiment, il n'y a plus de diplomates. Ce sont des militants qui sont dans les ambassades. Ils ne parlent qu'une seule langue maintenant. Même le français n'est plus entendu. Donc, vendredi prochain, on aura vraiment beaucoup de sujets. On aura des avocats et d'autres sujets à traiter. Et pour la libération de Khalifa, qui est la principale question.